Bonjour, bonsoir, selon que vous recevez ce nouveau podcast de l'Institut des études du monde africain contemporain, IEMAC ICAOS. Je suis bien Pekin Tonga Metilame Yodi, le fondateur de l'aquafrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la dignité, l'ordre et la renaissance africaine globale. Bienvenue dans la renaissance africaine globale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, la cyberstratégie de l'auto-empathie et de la solidarité africaine face à la spirito-psychopathologie épistémicide occidentale. Mettons d'abord les choses en contexte. Il faut dire que chaque jour, sur les réseaux sociaux, des millions d'Africains et d'Africains descendants sont exposés à des attaques surnoises, insultes, moqueries, caricatures, discours négateurs de notre humanité et de nos savoirs. Ces agressions ne sont pas anodines. Elles constituent une guerre virtuelle permanente, une guerre où l'arme n'est pas la bombe, mais la parole, et la parole miliante en fait, où l'objectif n'est pas seulement de blesser, mais d'installer une spirito-psychopathologie, une maladie de l'esprit et du mental qui pousse nos peuples à douter de leurs valeurs, de leur mémoire et de leur avenir. Il faut dire que la spirito-psychopathologie est un concept qui émerge des travaux faits à l'Institut IEMAC ICAOS sur la coaphrologie. Donc, il faut se dire que pourquoi donc une cyberstratégie? Tout simplement parce que l'espace numérique est devenu une arène de domination. Les attaques sont massives, coordonnées et diffusées à chaque minute. Et leurs effets sont réels. C'est-à-dire, il y a l'anxiété, les autodévalorisations, les divisions internes, parfois même dépression collective. Sans réponse organisée, ces agressions deviennent une arme d'épistémicide. Elles tuent nos savoirs, nos récits et notre confiance en nous-mêmes. La réponse coaphrologique, auto-empathie et solidarité. La coaphrologie nous enseigne que la première ligne de défense, c'est l'auto-empathie. Prendre soin de soi, de son esprit, de son équilibre avant de réagir. Respirer, se rappeler, mon existence n'est pas en combat. La deuxième ligne, c'est la solidarité organisée. C'est-à-dire ne pas se laisser, ne pas laisser une sœur, un frère isolé face aux attaques. Former des cercles de soutien virtuels et communautaires qui répondent, recadrent et diffusent les contre-récits. C'est la logique de l'Ubuntu Kama appliquée au numérique. Je me protège en te protégeant. Donc, en quatrième étape, comme ça, nous avons l'étape de la cyberstratégie. Concrètement, cette stratégie suit 5 étapes simples, c'est-à-dire détecter les attaques, repérer insultes, fake news, manipulation, 2. Décoder leurs intentions, humiliation, division, négation historique, 3. Désactiver par des réponses courtes, claires et réparatrices, 4. Défendre la dignité par le signalement collectif, l'appui juridique et le soutien psychologique, 5. Approfondir en transformant chaque attaque en opportunité d'éducation et de narration panafricaine. C'est le cycle coaphrologique que nous appelons le 5D, détecter, décoder, désactiver, défendre, déployer. Et puis en 5, nous allons dire qu'il faut construire nos propres dispositifs. Mais il ne suffit pas de réagir, il faut bâtir nos propres outils cybernétiques africains. Des plateformes de signalement africaines, des cellules locales de vigilance numérique, des contenus éducatifs réguliers, podcasts, vidéos, infographies, des observatoires panafricains pour documenter et dénoncer la spirito-psychopathologie médiatique. Notre objectif est clair: assurer la santé psychique des Africains sur la toile. Un autre appel à l'action. Chers Africains, chers frères, chères sœurs, la guerre virtuelle est réelle. Mais nous ne sommes pas impuissants. Chaque like, chaque commentaire de soutien, chaque contenu coaphrologique partagé est une arme de protection et de libération. La cyberstratégie de l'auto-empathie et de la solidarité n'est pas un luxe.
c'est une nécessité vitale pour la renaissance africaine globale. Voilà, si vous avez reçu ce message et que vous avez reconnu en quelque sorte ce qui se passe au niveau de la toile, ben écoutez, je vous recommande de mettre en application ces quelques conseils que nous vous donnons. Et je tenais à dire que ce podcast est dédié à celui qu'on connaît et qu'on appelle très généralement fétiche de guerre. Prière de lui passer ce podcast et qu'il se sente honoré à travers ce podcast parce que je lui reconnais l'habilité qu'il a et puis le travail virtuose qu'il fait sur les réseaux sociaux qui va dans le sens de ce que je viens de mentionner. Il est un très bon exemple de ce que nous parlons ici. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, cette réflexion, et passer-le aussi aux responsables des États africains parce que ce combat, nous le mêlons à travers les réseaux sociaux, nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas financés, nous ne sommes pas soutenus, mais nous le faisons avec nos propres petits moyens que nous avons ici, nous créons ce que nous pouvons, mais nous aimerions être suffisamment écoutés et suivis par les leaders africains. Voilà, c'est tout pour maintenant. Je vous dis à très bientôt. On se dit Ubuntu Kama et à bientôt pour le prochain podcast de l'Institut des études du monde africain contemporain. Allez, à très bientôt. Au revoir.